Chers grands-parents, vous le savez, les premières amitiés ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Chagrin entre copains, déception et disputes à la récréation, si vos petits-enfants vivent à l'école des amitiés riches en émotions, vous êtes au bon endroit. Je suis Camille et après avoir exercé le métier d'enseignante, je vais décrypter pour vous la scolarité de vos petits-enfants. Avant tout, l'amitié ça s'apprend. Il est donc nécessaire d'en parler. Qu'est-ce qu'on attend d'un ami? Comment sait-on qu'on est amis? Est-ce que les amis sont toujours gentils? Pour aborder ces questions, je vous conseille l'album Toujours Potes, une histoire pleine de tendresse qui célèbre l'amitié à toute épreuve. Ensuite, je suis certaine que vous avez tous déjà consolé vos petits-enfants après une peine d'amitié. Après avoir clarifié la situation et accueilli la tristesse, je vous conseille le rituel des cartes super amies. Il vous suffit de créer ensemble de jolies cartes de réconciliation, encouragez vos petits-enfants à y écrire un petit mot doux ou à dessiner quelque chose, à offrir ensuite aux copains concernés comme un premier pas vers l'autre qui aide à faire fondre les rancœurs. Être ami, c'est aussi partager l'empathie. Pour réchauffer le cœur de vos petits-enfants, je vous conseille de fabriquer une boîte à bonheur dans laquelle toute la famille pourra déposer des compliments, des messages positifs ou des jolis dessins. Tous les mercredis, l'un de vos petits-enfants pioche dans la boîte comme une piqûre de rappel qu'ils sont entourés de personnes qui les aiment. Enfin, l'amitié, c'est aussi célébrer les différences. Alors proposez à vos petits-enfants de faire un défi des différences avec leurs amis. Chacun doit trouver 3 choses qu'il aime chez l'autre, même si elles sont différentes de ses propres goûts. Un petit jeu qui aide à comprendre que les différences enrichissent les amitiés et qu'elles ne doivent surtout pas être source de conflits. J'espère que ces quelques pistes vous aideront à aborder ce sujet essentiel avec vos petits-enfants. J'en profite pour vous rappeler qu'il est essentiel de rester attentif aux signes de harcèlement, car derrière certaines disputes répétées ou tensions, des comportements plus graves peuvent se cacher. En discutant régulièrement avec vos petits-enfants, vous les aidez à repérer ce qui relève de l'amitié ou ce qui ne devrait jamais être toléré. À bientôt pour un prochain épisode.